Canva, c'est probablement l'outil que j'utilise le plus au quotidien. Je m'en sers pour tout un tas de choses. Créer des miniatures YouTube, faire du montage vidéo et bien sûr designer les couvertures de mes livres. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te montrer plusieurs astuces et nouveautés que j'ai découvertes ces dernières semaines. Je t'invite à cliquer sur le premier lien juste en bas en description pour recevoir chaque semaine des conseils sur le business et l'auto-édition. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vous présente donc quelques nouveautés ou en tout cas quelques astuces que j'utilise maintenant avec Canva. Canva, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plein de vidéos sur ma chaîne qui en parlent. C'est un outil que j'aime beaucoup parce que c'est un outil qui est extrêmement versatile. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire plein de choses avec, que ce soit une miniature YouTube, que ce soit la couverture d'une vidéo, que ce soit la vidéo d'une publicité quelconque, etc., etc. On peut vraiment toucher à plein de choses. Alors, c'est pas un outil professionnel dans certains points. On va être limité, mais finalement pour l'ensemble des choses que j'ai à faire moi personnellement dans mon business, c'est un outil que j'adore et donc je pense qu'il peut convenir à la majorité d'entre vous. Première nouveauté que j'aimerais voir avec vous, c'est tout simplement l'outil d'activité. Canva a mis ça en place, c'est Activity Makers, donc vous pouvez faire une recherche et le retrouver. Donc vous allez dans l'application et vous pouvez le retrouver comme ça. Et c'est du coup une solution pour faire des cahiers d'activités, des jeux d'activités pour les enfants. Alors moi auparavant j'utilisais Odudu, mais finalement Odudu ça nécessite un abonnement supplémentaire, donc Odudu est très bien selon moi, mais là on peut le faire finalement maintenant directement avec Canva. Donc de plus en plus je vais utiliser Canva. Alors, premier exemple, la création de mots mêlés. Je vais simplement, prendre une liste. J'ai demandé à ChatGPT de me faire une liste et on va pouvoir, ici, noter notre liste de mots tout simplement. Donc, je la note ici. Dans notre cas, je vais générer une seule grille. Alors, il y a plein de solutions qu'on pourrait mettre. Alors, par exemple, la couleur pour les solutions, je sais pas, je vais mettre en vert plutôt. Voilà, je vais mettre en vert comme ça. Le nombre de mots maximum par grille, alors nous, on va mettre 10. Ensuite, on peut ajouter de la complexité avec le nombre de grilles, etc. Il y a tout un tas de paramètres que vous pouvez personnaliser et ensuite vous cliquez sur générer et en un rien de temps ça m'a fait mes mots cachés. Donc là ici j'ai ma grille à trouver, ici j'ai ma grille de solutions et puis là j'ai ma liste de mots tout simplement. Donc vous voyez ça se fait vraiment en un rien de temps et c'est vraiment très pratique. On peut même aussi utiliser des listes prédéfinies par Canva, donc il y a plein de thèmes différents. Donc ça c'est le premier, les mots mêlés. Le second c'est les mots croisés. Alors les mots croisés, je vais faire exactement la même chose. Alors tenez là, je vais générer une liste directement ici. Donc à chaque fois on va avoir ici, vous voyez, l'animal avec la définition. Là je l'ai fait directement avec Canva. Encore une fois on pourrait utiliser l'intelligence artificielle, bien tout simplement réfléchir quelques minutes pour trouver les définitions de nos propres mots. Pareil, on peut choisir le nombre maximum de mots croisés. Donc par exemple, on va faire pareil, on va mettre 10. On pourrait générer plusieurs grilles, etc. Je vais cliquer sur générer et là ça va me générer mes grilles de mots. Donc là on va avoir les petites cases à remplir. Ici j'ai les solutions et là j'ai les listes de mots, finalement les définitions à trouver. Donc vous voyez, encore une fois en quelques secondes j'ai pu le faire. Et enfin on va terminer par les labyrinthes. Donc ici je vais cliquer sur labyrinthe. Alors ici on va avoir les paramètres, donc pareil on va pouvoir ajuster la complexité du labyrinthe en ajoutant des colonnes. On va pouvoir ajouter la solution. Donc par exemple, je vais mettre du vert pour la solution, l'épaisseur de la trajectoire, des rayons, etc. Il y a tout un tas de choses qu'on peut personnaliser. Ça, c'est le rayon de la sortie et de l'entrée. Et puis ensuite, je vais cliquer sur générer. Et encore une fois, ça m'a fait, mon petit labyrinthe avec la solution. D'ailleurs, les solutions, je les trouve pas top. Donc je vais me mettre en bleu par exemple et puis je vais augmenter l'épaisseur de la trajectoire. Vous voyez, pour qu'on voie bien mes solutions, je reclique et vous voyez, ça m'a bien modifié l'épaisseur de la trajectoire, enfin de la solution en tout cas, et c'est bien mieux comme ça je trouve. Voilà, donc ça c'est le premier outil que je voulais vous montrer. Donc je commence à m'en servir actuellement et je le trouve vraiment pas mal pour un outil finalement gratuit qui est intégré directement dans Canva. Je trouve ça plutôt intéressant, je vous laisse essayer. Deuxième outil que j'ai utilisé quelques fois, ça s'appelle Type Cut Out. Donc là c'est un outil en fait
qui va vous permettre de mettre une image dans du texte. Donc ça, par exemple, ça peut être intéressant pour, par exemple, faire un dégradé de couleur. On pourrait mettre un dégradé de couleur à l'intérieur du texte, hein, faire un carré, par exemple, avec un dégradé de orange et le mettre à l'intérieur, ou bien d'autres choses, hein, mais ça dépend après de votre imagination. Donc là, dans l'exemple, là, on va faire déjà l'exemple de base. Vous voyez, ici, tout simplement, ça nous génère un texte avec l'image à l'intérieur. Donc bien entendu, on peut changer notre texte ici. On peut changer notre police là, si on veut une police par exemple plus épaisse. Et puis bien entendu, on peut changer notre image juste là. La position également, on peut changer, là c'est la position de l'image. Vous voyez, il y a plein de petits ajustements qu'on peut faire. Hop, je vais sélectionner ça. Voilà, donc ça, c'est assez pratique, ça peut être intéressant. Pareil, je vous invite à tester, changez votre texte, mettez l'image qui vous convient. Moi, je m'en suis servi pour les dégradés de couleurs et ça marche plutôt pas mal. Sur Canva, on peut pas tout faire. Alors, il y a des applications qui permettent de faire des dégradés de couleurs, mais là, ça peut être une autre solution pour vous. Troisième chose que je voulais vous montrer, alors là, c'est quelque chose qui est en place depuis quelques mois sur Canva. Les autres aussi, peut-être, hein. Très sincèrement, je sais pas depuis quand on peut faire des cahiers d'activités comme ça sur Canva. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques semaines, donc je vous le présente. Et les lignes, c'est pareil. Alors, ça fait plusieurs mois que c'est en place, mais je vous en avais pas encore parlé. Donc, il y a eu pas mal de mises à jour sur les formes et sur les lignes. Donc, on peut changer, par exemple, l'épaisseur du trait. On peut mettre un arrondi en bout, faire des pointillés. Vous voyez, on peut faire pas mal de petites choses comme ça. On peut mettre des flèches au bout de notre ligne si on veut, comme ceci. Et surtout, ce qui m'intéresse de vous montrer, ce que je vous avais encore jamais montré, c'est eh bien qu'on pouvait faire des lignes coudées ou courbées. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. Vous voyez, on peut faire des choses comme ça. On va se courber. Vous voyez, donc ça, moi, je m'en sers, par exemple, pour faire des flèches, je sais pas, sur mes miniatures YouTube, des choses comme ça, je peux m'en servir, mais aussi sur une couverture de livre, ça pourrait être intéressant. Et vous voyez, on peut faire différents traits comme ça. Donc, tout dépend de ce que vous avez envie de faire comme forme, comme visuel. Donc, pareil, je m'en suis servi sur une ou deux couvertures de livres. Je trouve ça intéressant. On peut faire pareil aussi sur les formes. Sur les formes, il y a eu pas mal de nouveautés, que ce soit sur les cercles, sur les carrés, etc. Par exemple, sur les cercles, eh bien, on peut faire varier l'épaisseur de trait. Ça peut être intéressant. Et sur les rectangles, on peut également faire varier et mettre un trait tout en changeant les couleurs, bien entendu, et changer aussi les angles, hein, arrondir les angles par exemple. Vous voyez, et on peut aussi également changer le nombre de côtés. Donc là, il y a pas mal de petites nouveautés. Alors, encore une fois, ça fait quelques mois que c'est en place. Avant, c'était pas fait de cette façon et je trouve cette nouvelle fonctionnalité bien plus pratique. Pareil sur les couleurs. Sur les couleurs, alors encore une fois, c'est en place depuis quelques mois, mais je vous l'avais pas montré. On peut faire des dégradés de couleurs assez simplement maintenant. Vous voyez, on peut mettre plusieurs dégradés de couleurs. On peut faire ça sous plusieurs formes, hein, tout dépend des couleurs que vous voulez mettre en place et ça peut faire des rendus assez intéressants. Alors moi, je m'en sers souvent pour apporter de la texture en fond sur mes couvertures. Donc par exemple, si je veux faire ici un fond de dégradé pour ma couverture, par exemple un fond bleu, et bien hop, je vais mettre mon rectangle, je veux me mettre en couleur bleue, si je veux un dégradé bleu, hein, ça dépend ce qu'on veut. Hop, je vais mettre 3 coloris, je prends ma couleur de dégradé, je la mets sur ma deuxième et ma troisième, donc je vais mettre là la même couleur de partout. Et puis celle centrale, par exemple, là je vais faire un léger dégradé comme ça. Je vais le mettre au centre, vous voyez, et là, on peut jouer sur notre dégradé, tout dépend ce qu'on veut. Donc ça, moi, je m'en sers souvent sur mes couvertures, par exemple, et là, au milieu, eh bien, je vais mettre mon texte, le titre de mon livre, par exemple, eh bien, je vais le mettre au milieu et ça va le faire ressortir avec ce petit dégradé. Voilà, donc ça peut être intéressant. Donc tout ce qui est forme, couleur, il y a eu pas mal de changements dessus et je trouvais ces nouvelles fonctionnalités intéressantes et surtout faciles à prendre en main et très pratique. Et enfin, la dernière chose que je voulais voir avec vous, c'était la création de vidéos. Alors la création de vidéos sur Canva, pareil, ça fait un petit moment que c'est en place, mais ils ont vraiment amélioré la méthode et la facilité de faire du montage vidéo. Donc il y a plein de nouvelles choses qui sont mises en place. Par exemple, là j'ai mis simplement, eh bien j'ai ajouté une vidéo ici d'un animal. Et donc la dernière avancée que j'ai trouvée eh bien sur ce montage vidéo, c'est la possibilité de créer des voix d'IA. Donc tout simplement, vous mettez votre texte ici, vous choisissez la voix. Donc là pour le moment il y a deux types de voix, vous choisissez la langue et puis eh bien vous pouvez générer la voix tout simplement en quelques secondes. Et donc là vous voyez, ça m'a mis tout simplement la voix juste en dessous de ma vidéo. Donc ça c'est assez intéressant pour tout simplement faire par exemple des publicités vidéo. En tout cas moi c'est comme ça que j'utilise Canva vidéo. Je fais des publicités sur Amazon Ads pour mes livres et donc j'utilise bien un montage très simple comme ça. Auparavant j'utilisais
disiez CapCut. En fait, CapCut, c'est assez compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué à prendre en main, mais ça demande quand même une petite prise en main. Et puis, eh bien, sur Canva, il y a plein de fonctionnalités qu'on peut rajouter. Encore une fois, Canva, c'est très versatile. Et pour faire des vidéos simples et pour venir rajouter des éléments, ça peut être une bonne solution. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai mis en place. Et surtout, vous avez plein d'exemples de vidéos. Ça, c'est très intéressant. Vous tapez vidéo dans la barre de recherche et vous avez plein d'exemples de montage vidéo dont vous pouvez vous inspirer pour faire, eh bien, dans mon cas, la promotion de mes livres. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Canva vous aura plu. Donc, quelques nouveautés que j'avais envie de vous présenter parce que c'est des choses que j'utilise maintenant régulièrement et je voulais vous en faire profiter. Dites-moi si cette vidéo vous a intéressé et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!